c'est un moment de débat, un moment d'échange, un moment d'information, un moment qui aura permis d'échanger avec les collectivités, mais aussi, et je tiens à souligner, un moment où la convergence des objectifs, des ambitions, des intérêts entre un aménageur public de l'État et le monde du mouvement HLM qui se réunissent autour d'ambitions communes, d'objectifs partagés. Ça, c'est vraiment tout à fait intéressant. Je retiendrai que les opérations de transport doivent servir de levier aux opérations d'aménagement et de construction de logements. Je retiendrai que la mixité sociale nous réunit tous sans discussion et que ceux-là même qui sont dans des communes où cette approche est moins évidente ne sont pas aujourd'hui les plus nombreux. J'alerte régulièrement sur la construction des nouveaux quartiers et des logements sociaux dans les nouveaux quartiers où on a des plafonds qui font qu'aujourd'hui des familles monoparentales par exemple ou ayant des petits revenus n'ont plus accès à ces logements sociaux. Alors je secoue le cocotier régulièrement et c'est surtout l'objectif de mon intervention. Attention, on est en train de paupériser nos anciens quartiers, qu'ils soient en rue d'ailleurs, puisque c'est le cas à Limay-Brévannes, ou pas en rue, où on conserve des loyers sur des bases de 1980, du siècle dernier, autant dire. Et du coup, où presque tous nos demandeurs de logement ont accès. Inversement, sur notre beau quartier des temps durables de 1200 logements, on n'a pas que du logement social, bien sûr, on est en pleine et entière mixité, mais n'ont pas accès. Donc attention à ça. Que peut-on faire? Est-ce que l'État a la possibilité d'agir? Et est-ce que vous qui avez vos entrées auprès des grandes instances, ce qui n'est pas le cas des maires adjoints des petites villes, est-ce que ça peut être dit, répété et vraiment, pour moi, c'est un vrai souci au quotidien. Je pense que les échanges ont été particulièrement intéressants, mais surtout positifs. Je retiens de cette matinée des échanges, des informations, des questions qui prouvent que chaque acteur est particulièrement bien informé ou veut s'informer et surtout ce sont des acteurs de la ville, de la filière du logement, de l'aménagement qui ont une vision positive de l'avenir, de l'optimisme. On doit se battre pour réussir. Ça, c'est l'élément particulièrement intéressant. Ensuite, les solutions, elles sont diverses. Elles sont à adapter aux secteurs concernés. Nous avons particulièrement parlé de Paris et de l'Île-de-France, des besoins immenses en logement, là où ils doivent se situer. Mais pour qu'ils soient bien situés, encore faut-il qu'ils soient accessibles ou qu'on puisse en sortir. C'est-à-dire là, l'aménageur a joué son rôle en faisant des projections sur les transports en commun vers les sites de vie, les sites d'activité et sur le maillage du territoire.